Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, jeudi 8 décembre 2022, on a choisi de vous parler de la justice divine qui s'abat à chaque fois sur les ennemis du royaume chérifien du Maroc. En effet, quelques jours seulement après avoir reconnu la pseudo-race du Polisario corrompu comme il n'est pas permis par l'argent sale du régime militaire des généraux algériens, le président du Pérou, Pedro Castillo, a été la cible d'une procédure de destitution et placé en état d'arrestation après avoir tenté de dissoudre le Parlement péruvien qui tentait de le faire tomber en raison d'accusations de corruption. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le CTV et Express. Arrivé au pouvoir en juillet 2021, Pedro Castillo, 53 ans, a été placé en état d'arrestation, a annoncé la procureure Marita Barreto. Des images ont montré le chef de l'État déchu assis dans un fauteuil, entouré de procureurs et de policiers. Selon les médias péruviens, le président a ensuite été transféré par hélicoptère vers une base des forces spéciales de la police à Lima. Le parquet a effectué par ailleurs dans la soirée de mercredi des perquisitions au palais présidentiel. Le président péruvien Pedro Castillo a ordonné ce mercredi la dissolution du Parlement quelques heures seulement avant que celui-ci ne se réunisse pour débattre d'une motion visant à le destituer. En effet, l'homme gauche de la gauche péruvienne, pensant prendre au dépourvu le Parlement, a annoncé dans un message à la nation, prononcé depuis le palais présidentiel, l'établissement d'un gouvernement d'exception. Il a déclaré en ce sens dissoudre temporairement le Congrès de la République et établir un gouvernement d'urgence exceptionnel, ajoutant convoquer dans les plus brefs délais un nouveau congrès doté de pouvoirs constituants pour rédiger une nouvelle constitution, dans un délai ne dépassant pas 9 mois. Il a en outre décrété un couvre-feu national entre 22h et 4h. Le système judiciaire, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le Conseil national de la justice, la Cour constitutionnelle sont déclarés en réorganisation, a-t-il annoncé également, demandant à toutes les personnes en possession d'armes illégales de les remettre à la police nationale dans un délai de 72 heures. Mal lui en prit, car l'annonce a été suivie par une cascade de démissions de ministres et d'ambassadeurs péruviens auprès des organisations internationales. Dans la foulée, le Parlement a voté la destitution de Pedro Castillo pour incapacité morale. La motion a été approuvée par 101 des 130 parlementaires. Le scrutin ayant été retransmis en direct à la télévision. Castillo avait auparavant échappé à 2 motions similaires, dont la dernière en mars 2022. Pour l'hémicycle, le président Pedro Castillo a tout simplement organisé un coup d'État. Il a violé l'article 117 de la Constitution péruvienne et est dans l'illégalité. C'est un auto-coup d'État voué à l'échec. D'ailleurs, le président péruvien a été placé en détention par la police péruvienne après avoir dissous le Congrès. Peu auparavant, la plénière du Congrès péruvien avait approuvé à la majorité la destitution de Pedro Castillo à cause d'actes présumés de corruption. En effet, Pedro Castillo, issu du Pérou pauvre et rural, instituteur de métiers, est accusé depuis un moment d'être intervenu dans une affaire de corruption présumée opérée par son entourage. Il a été l'un des meneurs d'une grève nationale d'enseignants qui a duré près de 3 mois en 2017, ce qui avait fait sa popularité. On s'en souvient, le corrompu fervent allié du Polisario dans sa cause perdue, après avoir rétabli la reconnaissance des séparatistes contre l'avis de son ministre des Affaires étrangères, avait annoncé le 18 août dernier le retrait de sa reconnaissance du Polisario, avant de se rétracter, en annonçant quelques jours plus tard le rétablissement des relations. Cette volte-face n'avait guère été du goût du ministre des Affaires étrangères du Pérou, Miguel Rodríguez Macaya, qui avait alors déposé sa démission à cause des divergences avec le chef de l'État concernant la position de la diplomatie péruvienne sur la question du Sahara. À titre de rappel, la République du Pérou avait établi ses liens pour la première fois avec le Polisario en mai 1987, mais celles-ci ont été interrompues en septembre 1996 sous le mandat du président Alberto Fujimori, 1990 à 2000. Ceci dit, comme par hasard, ils sont 2 défenseurs du Polisario à mordre au gazon des pelouses de la discorde par ces temps. Avec ce brave Pedro Castillo, qui déjà goûte à la paille des geôles péruviennes, il y a également l'autre un peu moins brave président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, dont le sort devrait être scellé dans quelques jours, quoique le comité exécutif de l'ANC, Congrès national africain, se soit rangé du côté de son leader corrompu, accusé en cela malversation financière.
Dans l'histoire, la diplomatie marocaine ne peut qu'en tirer le meilleur des profits, conclut Express. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.